Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui appelé Saint-Pétersbourg, en Russie. Il grandit dans une famille modeste, dans une Union soviétique marquée par la guerre froide. Après des études de droit à l'université de Leningrad, il entre, en 1975, dans les services secrets soviétiques, le KGB. Pendant plus de 15 ans, il travaille comme agent, notamment en Allemagne de l'Est. Cette expérience dans le renseignement va profondément marquer sa vision du pouvoir, de la stratégie et de la sécurité. Après la chute de l'URSS, Vladimir Poutine entre en politique. Il devient proche du maire de Saint-Pétersbourg, puis rejoint l'équipe du président Boris Eltsine. En 1999, Pour continuer, essayez de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Si vous êtes déjà abonné, merci, à la prochaine. le 31 décembre 1999, Poutine accède au pouvoir. Il est ensuite élu officiellement président en 2000, puis réélu en 2004. En raison de la limitation constitutionnelle à 2 mandats consécutifs, il devient Premier ministre en 2008, pendant que son allié Dmitri Medvedev devient président. En 2012, il revient à la présidence, cette fois pour un mandat de 6 ans, puis est réélu en 2018. Sous son règne, la Russie retrouve une influence mondiale plus forte, mais aussi un pouvoir plus autoritaire. Poutine met en place un régime centralisé, limite les oppositions politiques et renforce le contrôle des médias. Il affirme la puissance militaire russe, modernise l'armée et développe une politique étrangère agressive, notamment en Ukraine, en Syrie et en Afrique. En 2014, la Russie annexe la Crimée, provoquant une crise majeure avec l'Occident. En 2022, Vladimir Poutine lance une invasion de grande échelle de l'Ukraine, ce qui entraîne de lourdes sanctions internationales, des tensions géopolitiques, mais aussi un soutien populaire renforcé à l'intérieur du pays. Poutine est un homme secret, souvent décrit comme froid, stratège et déterminé. Il défend une vision conservatrice, nationaliste et souverainiste de la Russie. Il cherche à restaurer la grandeur de la Russie face à l'influence de l'Occident, notamment des États-Unis et de l'OTAN. En 2020, une réforme constitutionnelle lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2036, ce qui pourrait faire de lui l'un des dirigeants russes les plus durables de l'histoire moderne après Staline.